Donc, bienvenue à ce tutoriel qui va traiter cette fois-ci de la conversion d'un graph-set vers un diagramme échelle sous RSLogix. Premièrement, nous venons d'ouvrir un projet sous Micrologix 1400. Nous allons commencer par l'enregistrer. Nous allons l'enregistrer sous quoi? Sous graph-set. Tuto. Nous allons le mettre sur le bureau. En l'enregistrant, il existe déjà, on le remplace. Donc, à partir de maintenant, ce qu'il nous faut faire, c'est partir d'un graph-set pour faire ceci. Donc, si on regarde le graph-set que voici, on voit qu'il est constitué de 3 étapes. L'étape 0, l'attente. L'étape 1, où on demande à la cage de descendre vers le rez-de-chaussée. Et l'étape 2, qui va repartir du rez-de-chaussée et remonter vers le deuxième étage. Pour ce faire, nous allons commencer par enregistrer, créer nos entrées et nos sorties, ainsi que nos binaries qui vont nous permettre de faire le graph-set comme tel. Donc, pour nos entrées, nous avons l'entrée 3 qu'on va utiliser pour faire le départ de cycle. Donc, on va l'utiliser, bouton, poussoir, départ de cycle. Ensuite, nous allons avoir besoin des 2 prox, donc les 2 capteurs qui vont nous dire quand est-ce qu'il est rendu au rez-de-chaussée et quand est-ce que la cage est au deuxième étage. Le I10 est celui-là qui est ma prox qui nous dit que nous sommes au rez-de-chaussée. Donc, capteur de position de la cage au rez-de-chaussée. Et le I12 qui lui est le prox. Deuxième, et qui va être le capteur de position cage au deuxième. Pardon, au deuxième, et voilà. Ensuite, nous allons avoir besoin de notre relémètre. Notre relémètre, dans mon cas, sur mon projet à moi, il était sur le I17, sur le vôtre, il sera sur le I15, mais bref, sur le mien, c'est le 17. Je l'appelle ARM et il représente le relémètre. Et il le représente lorsqu'il est activé, donc lorsque c'est OK et que ça peut fonctionner. Et c'est ce qui va me permettre au niveau de mes entrées de faire la programmation de mon petit projet cette fois-ci. Il nous faut aussi aller configurer mes sorties. Mes sorties, j'ai besoin de 2 sorties uniquement. J'ai besoin de la sortie qui va faire en sorte de monter la cage, donc le moteur qui va faire monter la cage, et mon entrée 1, mon sortie 1, pardon, qui va être D pour descendre la cage. C'est tout pour mes sorties. Il me reste maintenant mes binaries. Si je rouvre mes binaries, vous allez voir maintenant que vous avez seulement qu'une ligne. Nous, dans la programmation, souvent, on va avoir à programmer plusieurs bits binary, donc des bits virtuels. Donc, dans la propriété, ce qu'on peut faire, on voit actuellement qu'il n'y a qu'un seul élément, donc un seul mot. Moi, je vais aller dire, mettons-en 100, ne soyons pas limités. Et là, à ce moment-là, on voit que ça va jusqu'à 99 au niveau des mots et que chacun des mots possède 16 bits. Moi, je vais utiliser le bitois 0, le mot 0, pour ce qui est de mes sorties, de mes étapes. Donc, mon bitois 00, je vais lui attribuer l'étape X0 et je vais lui dire qu'à cette étape-là, si on se réfère toujours à notre graph-set, que nous allons faire une période d'attente. Ensuite, nous allons voir l'étape 1 qui va nous faire en sorte que nous allons descendre jusqu'au RDC. Ensuite, nous allons voir l'étape 2, que nous allons appeler X2, qui va être remonté au deuxième. Donc, mes bits virtuels sont créés pour ma petite séquence de 3 étapes. Maintenant, il nous faut programmer, faire la programmation comme telle. Donc, pour ce faire, ce que je dois faire, j'utilise les contacts, bien sûr, qui me sont ici dans le petit onglet User. Moi, ce que je dois faire pour le graph set, si on se réfère toujours à notre graph set,
on voit que nous avons 3 étapes. Pour activer une étape, il faut se souvenir qu'une étape, pour qu'elle soit active, ça prend l'étape précédente, ça prend la transition, et aussi, une fois qu'on active notre nouvelle étape, on doit la maintenir, et on la maintient jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la nouvelle étape arrive. Donc, si nous commençons à partir de l'étape 0 et que nous voulons activer l'étape 1, donc je pars de l'étape 0, donc je fais X0, on voit les 3 étapes me sont offertes, j'utilise l'étape 0. Donc, si je suis en attente, qu'est-ce que j'ai de besoin selon mon graphe 7? Toujours, on doit, pour décoller, on doit utiliser les conditions initiales et le départ de cycle. Donc, pour décoller, pour mon attente, ce que ça me prend mes transitions. Mes transitions, c'est quoi? C'est mes conditions initiales. Qu'est-ce qui est mes conditions initiales? On a vu tantôt sur le graphe 7 que pour avoir mes conditions initiales, ça me prenait la prox deuxième, donc je dois être au 2e étage. Ça me prend aussi mon relais mètre, ce qui est impératif pour que ça puisse fonctionner. Et aussi, il faut que j'appuie sur mon départ de cycle. Ce qui comprend l'étape précédente et ma transition. Ensuite, ce qu'il faut que je fasse, il faut que je maintienne cette étape-là une fois qu'elle sera activée. Donc, j'insère une branche à la suite et je viens la mettre en parallèle avec mes 3 conditions de départ ainsi que mon étape précédente. Je viens mettre mon contact de maintien. Ensuite, la formule, c'est quoi? C'est que ça doit... Je veux activer l'étape 1, donc je viens l'insérer ici. Qu'est-ce qui va désactiver mon étape? Si je veux aller l'activer, je peux draguer l'adresse comme telle, et là, on voit qu'on a une copie. Donc, qu'est-ce qui va désactiver mon étape 1? Eh bien, c'est le passage à l'étape 2. Donc, c'est mon étape suivante, qui est l'étape 2, qui va désactiver mon étape en cours. Donc, maintenant, si je veux activer la prochaine étape, ce que je peux faire, c'est soit faire CTRL-C et CTRL-V pour copier-coller. Je peux cliquer à droite, faire copier et ensuite aller sur la page ici, faire coller. Ou je peux tout simplement cliquer à gauche et le maintenir, enfoncer. Et on voit que là, je peux aller le déplacer ici. Et si je veux le copier, j'appuie simplement sur CTRL et on voit un petit plus apparaître. Et lorsque je lâche ma souris, je viens de copier la ligne 0 à la ligne 1. Et là, ce que je peux faire, c'est juste incrémenter mes choses. Donc, ici, j'étais à l'étape 0. Maintenant, je vais activer l'autre. Donc, je incrémente mon X0 ici. J'incrémente de 1, je passe à 2. De 2, je passerai bien à 3, mais vu que j'ai juste 3 étapes au total, je dois retourner à l'attente, qui est la prochaine étape après le 2e. Et après le 1 ici, c'est le 2. Ensuite, ce qui me reste à faire, c'est tout simplement de mettre la transition qui va me permettre de passer de l'étape 1 à l'étape 2. Je suis en train de descendre jusqu'au rez-de-chaussée, donc ce que j'attends toujours selon mon graphe 7, c'est quoi? C'est l'information qui me dit que je suis rendu en bas ou au rez-de-chaussée, donc prox, et cette fois-ci, je sélectionne le rez-de-chaussée. Donc là, nous venons de concevoir la ligne pour notre étape 2. Et nous allons terminer avec l'étape 3.